Yo tout le monde, c'est Nandic, donc aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau tutoriel sur Sony Vegas pour le making of de mon edit Azoth. Donc j'ai mis 350 likes sur la vidéo dans le fond, 374 exactement. Donc je voulais vous en remercier en faisant ce tuto là, puisque j'avais demandé 350 likes. Petite mise au point au niveau des likes, actuellement j'ai plus que, je vais juste aller voir. Je crois que j'ai 2700 quelques abonnés, 2714, et ça me fait vraiment plaisir. Et je crois qu'au niveau des likes, vous êtes très actifs et je vous en remercie également. Et je crois que je peux atteindre les 200 likes facilement. Donc à partir de maintenant, pour un nouveau tutoriel, ça va être 200 likes. Et le prochain tutoriel, ça va être comment faire un motion track, autant sur After Effects qu'avec Cinema 4D et Buju, pour faire un motion track 2D ou 3D comme vous voulez. Ça c'est si j'ai 200 likes, désolé. 200 likes, un tuto motion track. Donc ça c'est dit. On va commencer direct avec l'edit. Donc je crois pas que il y a vraiment d'intérêt à vous le remontrer encore une fois. Parce que vous l'avez déjà vu assez de fois comme ça, je crois. Donc c'est ça. On va y aller direct avec l'explication des effets. Donc avant de commencer, juste me rendre au début de l'edit. Juste ici. Bon, mettons ici, sans commencer par l'edit, je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a comme effet. Donc en premier, il y a les genres de bandes, ben pas les bandes, mais les petites lignes diagonales, que c'est un overlay que j'ai téléchargé dans un pack de textures. Je crois qu'il est dans mon editing pack. S'il n'est pas là, vous me le rappellerez, puis je vais le mettre dans la description. Donc c'est comme des petites bandes diagonales qui font un effet assez stylé, je trouve. Ensuite, il y a la Color Correction de Magic Bullet Lux. Donc ça, j'ai un tuto là-dessus. Donc si vous voulez une belle Color Correction, vous allez sur mon tuto sur ma chaîne. Donc ça, c'est tout pour le début. Donc maintenant, on va commencer l'edit. Donc juste en commençant, vous avez vu que ça a comme brassé avec plein de couleurs qui sont apparues. Ça s'appelle un Twitch. Ça, je l'ai fait vraiment... bah tu sais, je le fais vraiment à la main, il n'y a pas de plugin Twitch pour Vegas. Si vous voulez, je vais vous faire un tuto là-dessus prochainement. Sauf que là, j'ai mon tuto Motion Track qui arrive, j'ai mon tuto Twixtor sur After Effects qui arrive, j'ai plein de tutos à faire. Donc ça serait peut-être pour plus tard, mais c'est un Twitch dans le fond, ça s'appelle. C'est dans le fond je sais pas, un brassage d'écran si je peux dire, avec un RGB split. Ça c'est les petites couleurs les petites couleurs qu'on voit, juste vous montrer. En tout cas, vous devez comprendre ce que je veux dire, mais c'est comme plein de petites couleurs qui se séparent. Ensuite, on a cet effet-là, ça c'est un flou en étoile. Et je vous rappelle que l'edit est fait 100% en Vegas, hein, j'ai le projet ici, puis c'est ça, donc ça va être des effets Vegas que je vais vous dire. Donc l'effet de flou comme ça, c'est un flou en étoile sur Vegas. Ensuite, je répète ça, puis je rajoute des bumps, puis je synchronise ça avec la musique. Ensuite, il y a encore un Twitch avec le motion track. Même chose. Encore ici. Et là, une transition en poussée, ça s'appelle. Ici. Donc, c'est simplement, vous allez dans transition, puis il y a poussée. Puis, ah non, c'est pas poussée, c'est zoom. Zoom ici, puis vous prenez le premier ici, c'est tout. Donc, ouais, c'est ça. Ensuite, il y a encore des Twitch, encore une transition ici qui descend. Ça, c'est juste, c'est ça c'est poussé. C'est juste celui... Non, c'est glissement. C'est juste ici. C'est celui-là. Pour que ça descende, comme ça. Donc là, ça c'est encore une transition Vegas déjà faite. Je sais vraiment plus c'est quoi. J'ai juste cherché un peu. Puis c'est vraiment à vous d'être original. Donc là, j'ai juste fait des petites saccades. Comme ça, synchronisé avec la musique. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. J'ai simplement pris générateur de médias. J'ai fait couleur unie. Puis j'ai mis des marqueurs aux endroits de la musique que je voulais mettre. Puis juste bosser la qualité ici pour qu'on voit mieux.
j'ai mis le générateur de médias en noir ici. Puis ça, c'est mes marqueurs ici. Et je mettais peut-être, je sais pas, une demi-seconde en noir à chaque endroit que je voulais le mettre. Puis ça faisait comme dans mon edit. Ensuite, après ça, on a un CC Lens. Donc ça, c'est l'effet de New Blue. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Lens Correction. Je me rappelle même plus où. Où est-il? Je suis un peu perdu. Mais bref, ça s'appelle l'effet Lens Correction. Et dans le fond, c'est ce qui va faire que tu vas faire le genre d'effet de lentilles qui reviennent vers l'arrière. Et ça, j'avais un tuto là-dessus, c'est le tuto sur le Whoosh Effect. Dans le fond, c'est juste une variante de ce tuto-là. Ensuite, ce que j'ai fait pour... j'ai mis un Twixtor, évidemment. Environ à 3 de vitesse. Et si vous voulez des bons paramètres de Twixtor, vous allez sur mon dernier tuto de Twixtor sur Vegas. Donc ça, c'est les bons paramètres. Ensuite, pour faire apparaître l'intervention ici, j'ai tout découpé avec un masque. Et je l'ai fait apparaître en zoom, comme sur la dernière transition. Donc vous faites le masque de l'intervention. Et ensuite, ce que vous faites... Moi, ce que je fais pour que l'image soit figée, soit que je vais dans Insérer enveloppe vidéo, que je mets la rapidité de l'événement et que je mets à 0. Ou soit que je mets en qualité optimale, optimisé complet, et que je prends une photo de l'écran et que je le remets... je le reglisse dans mon edit. Donc ça, je prends ça. Je fais un zoom, la transition zoom juste ici. Comme ça. Et c'est ça, Lens Correction est ici. Donc moi j'ai un preset ici, c'est Lens. Donc ouais, là j'ai fait apparaître comme ça. Ensuite, vu que j'avais déjà l'arme qui a apparu comme ça en zoom, ben j'ai fait une transition qui descend comme ça, vers le haut. Donc ça, je me rappelle plus trop c'est quoi. Je crois que c'est glissement. Ouais, c'est le glissement. Bref, j'ai pris le reste de l'image qui restait et je l'ai fait glisser comme ça. Et là, j'ai fait la synchronisation. J'ai mis des Twitch comme au début. Là, j'ai mis plusieurs transitions synchronisées avec la musique. Dans le fond, juste des glissements. J'utilise quand même beaucoup ça, la transition glissement. C'est juste ici. En fond, ça fait juste... Oups. Oh non, je veux pas. Ok, c'est bon. Je croyais que mon VIA ça allait planter. Mais c'est ça, dans le fond, c'est glissement. C'est juste une transition qui glisse comme ça. Donc ça, j'ai ça ici. Et ici, la transition, c'est une transition en spin blur ou radial blur. Dans le fond, c'est juste un flou en rond qui a fait ma transition. Donc c'est l'effet de New Blue. Ça s'appelle New Blue Motion Blends Spin. Et j'ai pris le preset Hurricane, je crois. Ouais. Là encore des Twitch. Et là, ce que j'ai fait, juste mis plusieurs Twixtors et je les ai synchronisés avec la musique pour qu'à chaque fois que ça fasse boum boum boum, ben, que ça change. Donc là, vous pouvez voir ici. Tac, 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 tac. Et là, ça c'est la fameuse transition que tout le monde cherche. C'est une offset transition, ça s'appelle. Dans le fond, c'est juste que c'est plusieurs poussées. La transition poussée de Vegas, mais juste plusieurs fois. Donc, c'est un plugin de New Blue, encore une fois. Ça s'appelle... c'est... Attendez, il faut que je le trouve. C'est pas ça. C'est Roll. New Blue Motion Blends Roll. Et moi, j'ai un preset. C'est Transition ici. Dans le fond, ça va juste faire descendre et j'ai ajouté un peu de flou. Encore la sync, encore un glissement. Ici, pour que le plus 500 explose, j'ai mis un overlay qui est dans mon editing pack. Donc, dans le fond, vous le téléchargez, vous l'importez dans votre projet Vegas. Et quand vous l'avez importé, synchronisé avec le tir, vous mettez en mode de composition addition et ça va enlever le noir qui va être derrière. Donc ça fait exploser le plus 500, comme ça. Là c'est de la sync encore et des petits bumps.
Ici, c'est simplement une transition Vegas, encore une fois. Je crois que c'est Star 3D. Ouais. C'est de gauche à droite. La transition Star 3D de gauche à droite. Donc c'est ça. Et là, j'ai mis un Twixtor. J'ai encore fait exploser le plus 600. Et ici, j'ai encore fait une transition en masque. Comme tout à l'heure, c'est juste que j'ai fait une petite variante. Comme ça, j'ai amené l'intervention ici. Et ensuite, j'ai amené le reste de la map derrière. Et là, j'ai mis, pour ceux qui se demandent c'est quoi les genres de petites gouttes, là, ici. C'est, ça doit être dans mon editing pack, je suis plus sûr. Si ça l'est pas, encore une fois, je vais vous le mettre dans la description. Euh, donc c'est ça, c'est juste des petites gouttes pour faire beau, là. Tac. Juste pour ajouter un peu. J'ai mis des bumps et encore un flow en étoile. Un Twitch, de la sync. Ici, c'est vraiment simple. Et là, à la fin, il y a un CC Vector Blur. Un des prochains tutos qui va arriver. C'est dans le fond, juste essayer de le trouver. C'est ici. Là, vous voyez, c'est genre un flou qui va faire un flou sous-marin un peu si on veut. Donc ça, c'est le dernier effet de cette partie-là. Donc là, c'est plein de... J'ai rajouté plein d'effets de son et d'effets de télé. De bugs, genre. Puis ça, c'est tout dans mon editing pack aussi. Donc évidemment que je conseille de le télécharger mon editing pack parce que c'est bien important. C'est avec ça que je fais tous mes edits. Donc ça serait assez important que vous l'ayez pour refaire un edit à peu près comme ça. Et également, je voulais vous dire, pour faire un bel edit, ça vous prend pas nécessairement plein d'effets, une grosse originalité. Tu sais, vous voyez là, j'ai fait un edit super simple, puis il y a vraiment beaucoup plus. Vous voyez, juste pris des mini transitions Vegas, tout déjà fait. Puis c'est super simple, c'est super beau, c'est... Je sais pas, moi j'aime ça. Tu sais, des fois j'aime ça, des trucs bien compliqués, mais des fois j'aime ça vraiment faire simple, puis je trouve que ça fait beau quand même. Donc maintenant, il y a l'overlay de télé qui continue ici. Et j'ai un Twixtor. Puis là, j'ai encore mis des saccades en prenant le générateur de médias, puis j'ai pris des, des, euh, des clips noirs dans le fond, puis j'ai mis des saccades. Puis j'ai mis des petits zooms aussi. Encore de la sync. Et juste ici, vous pouvez entendre un bruit genre de rechargement. Ça, je pensais vous le mettre prochainement dans un pack de son. Je savais pas trop quoi faire pour les 3000 abonnés, donc je vais voir que je vais faire peut-être un pack de son, un pack JFX. Je vais penser à ça. Donc ça, c'est comme un bruit de rechargement qui fait juste cric comme ça. Puis, ouais, ça juste synchronisé avec la musique, puis ça fait assez joli. Encore de la sync. Ici, j'ai mis un flou en rond. Dans le fond, c'est exactement la même chose que je vous ai montré tout à l'heure avec la transition. Dans le fond, c'est New Blue, Spin Blur, Spin Blur. Bref. Je trouve toujours pas, là, mais... Ah, c'est ça. Spin Blur. Et j'ai un preset ici. Dans le fond, c'est ça, c'est un flou en rond. Ensuite, encore des Twitch. La 5 et ici, j'ai mis une flare une rainbow flare, ça s'appelle. Dans le fond, une lumière en arc-en-ciel. Et j'ai rajouté des petites particules, ça aussi, c'est dans mon editing pack, les deux. Et j'ai mis un Twixtor à la fin. Avec un flash de couleur. Et je crois que c'est tout. J'ai rajouté un petit fondu. Et je crois que c'est pas mal tout. Je vais juste le regarder une dernière fois avec vous. Pour être sûr que j'ai rien oublié. Donc là, il y a un motion track. Ça, j'avais expliqué que j'allais le faire pour les 200 likes. Ça aussi. Ouais, je crois que j'ai vraiment tout expliqué. Si j'ai oublié des trucs, n'hésitez vraiment pas à me le mettre dans la description. Dans la description, qu'est-ce que je dis dans les commentaires. Je tiens également à vous dire, j'ai complètement oublié. Dans cet edit-là, j'avais mis un Real Smart Motion Blur. Dans le fond, c'est quand votre clip bouge, ça fait un simple flou sur le clip. Donc c'est un effet assez beau, c'est RSMB. C'est ça. Dans le fond, vous allez sur YouTube, vous mettez tuto crack RSMB, puis vous allez l'avoir, c'est sûr. Moi, je mets juste le paramètre par défaut, puis je le mets sur l'effet sur toute l'édit.
Donc c'est ça, j'espère que vous avez aimé ça. N'oubliez pas que si j'ai 250 likes, j'oublie encore, 200 likes, si j'ai 200 likes, je vous fais un tuto sur le motion track. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si j'ai oublié quelque chose, si vous avez d'autres questions. Je vous rappelle que c'était un making of et non un tutoriel. J'ai pas pu expliquer tous les effets, sinon ça aurait été beaucoup trop long. Et c'est ça. Donc j'espère que ça vous a plu. Et c'était Nandic, bye tout le monde.